Terminons avec l'épilogue, qui est la dernière partie du jeu The Room. Alors vous arrivez dans cette pièce qui contient une table musicale. Premièrement, vous allez activer votre lentille pour constater qu'il y a une trace qui était cachée. Vous allez aligner la trace de main et enlever la lentille. Et si vous regardez à droite, il y a un petit interrupteur que je vais faire coulisser à droite et récupérer un engrenage de forme triangulaire. Deuxièmement, juste à côté ici, vous avez une manivelle que vous allez descendre. Et pour l'instant, on ne connaît pas la combinaison, mais on y reviendra tout à l'heure. Également, ce serait bien de lire la lettre qui a été laissée par le dénommé AS. Et regardez ici deux notes de clavier de piano qui vont nous servir tout à l'heure. Ça, je crois que c'est Do. Et ça, ce serait Sol. Et étant donné que je suis pas très bon en musique, je peux pas être certain. Également, sur le côté de la table, vous avez un deuxième interrupteur que vous allez descendre. Et ça va ouvrir la trappe qui est là. Vous allez alors pouvoir insérer l'engrenage triangulaire et appuyer sur le bouton. Et arrive le premier casse-tête, qui est assez simple. Vous avez une pastille ici de métal que vous devez faire coulisser. Et quand vous passez à côté d'un cercle, ça va le faire changer de couleur. L'idée c'est que vous atteignez les numéros 1 et 2 pour faire monter le petit triangle qui est là, afin d'ouvrir la trappe qui est à gauche. Donc, je vais faire le même principe. Alors, il y a plusieurs combinaisons possibles. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, j'arrive ici et que toutes les pastilles soient soulevées. Comme j'explique, il y a plusieurs façons de le faire. Vous y allez au besoin essai-erreur. Vous voyez que c'est assez facile, là. Et vous descendez l'interrupteur qui est à gauche. Vous allez récupérer une sphère bleue. Donc on va pouvoir aller l'observer, cette sphère-là. Ici, sur la région centrale de la sphère, vous pouvez faire bouger le milieu. Alors vous allez devoir aligner vers le haut ce bouton. Et c'est important ici, là, vous appuyez sur le bouton une fois que c'est fait. Ça va permettre d'ouvrir la sphère. Et vous allez pouvoir récupérer un deuxième engrenage, celui-ci, de forme carrée. Cet engrenage carré, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait le triangulaire, maintenant on est rendu au carré. Donc on va placer l'engrenage carré. Et ça va faire apparaître une poignée qui ouvre un tiroir. Le tiroir contient cet objet de forme d'étoile. Et voilà, je vais pouvoir venir le placer au centre ici. Une fois que c'est fait, alors les premières fois, ça m'a pris un peu de temps à découvrir comment ça fonctionnait. Alors, on peut jouer avec la position de cette manivelle-là. La première chose que vous voulez faire, c'est le placer en bas à droite et activer l'interrupteur qui est là. Ce qui va faire descendre le petit mécanisme qui est ici à droite. Alors vous allez devoir aller et revenir de gauche à droite pour récupérer des pièces qui sont cachées derrière. Vous allez voir le mécanisme de droite. Alors si je fais tourner, vous avez vu ici, entre les deux, il y a une sorte, il y a une boîte qui passe, donc vous devez l'aligner de façon à pouvoir
récupérer ici à droite. On voit qu'il y a deux objets. Ici, il semble avoir une poignée et une clé. On va commencer par récupérer la clé. Maintenant, je vais revenir. Et j'ai pas accès à celui en bas. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais remettre en bas à droite. Et je vais remonter l'interrupteur de façon à pouvoir récupérer l'objet en bas. Ici. Je reviens. Et encore une fois, je vais essayer d'observer pour voir la petite ouverture passer. Et il faut qu'elle se situe à droite. Donc, ce que je vais faire ici, je ne l'ai pas vu passer. Et là, je viens de la voir passer. Alors, je vais pouvoir aller récupérer la poignée qui est là. Alors, commençons par utiliser la poignée qui est là. Elle va sur le côté de la porte. Et l'utiliser. Et un piano va apparaître. Donc, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, sur la lettre qui avait été laissée par AS, il y avait le Do et le Sol. Donc, je vais jouer les deux notes, Do et Sol. Et il va s'ouvrir un petit tiroir qui demande un jeton qu'on n'a pas récupéré encore. Donc, pour récupérer le dit jeton, en fait, je me rappelle plus exactement, on va devoir résoudre ce puzzle-là. Donc, pour savoir la combinaison ici, vous devez faire le tour de la table et voir les symboles qui sont ici. Donc, tout d'abord, vous avez un triangle, 1, la croix, 2, et un S en 3. Je vais venir positionner le tout. 3, c'est S, 2, c'est la croix, et 1, c'est le triangle. Ce qui va nous permettre de récupérer le jeton. Je vais revenir immédiatement au piano. Insérer le jeton. Comme ceci. Il y a une petite musique qui joue. Je vais appuyer sur le bouton qui vient d'apparaître. Et on nous demande de répéter. Alors, vous faites ça, il y a 3 combinaisons. Une fois que vous avez fait les 3 séries, vous allez avoir accès au petit compartiment qui est là, dans lequel se trouvent 2 poignées en métal qui vont nous servir dans la prochaine étape. Une fois que c'est fait, je vais récupérer dans le mécanisme qui est ici, je vais récupérer une clé. Alors cette clé-là, elle va servir à ouvrir ceci. Bon, premier casse-tête qui était le plus difficile, je crois, dans cette section du jeu-là. Alors ici, vous avez des symboles que je peux bouger comme ça. Et vous pouvez, encore une fois, actionner la poignée en forme d'étoile. Alors, première chose qu'on va vouloir faire, c'est la mettre vers le haut, comme ceci. Et vous voyez que ce triangle-là a changé de couleur. Et est apparu 2 symboles, en bas à gauche et en bas à droite. Alors ces symboles-là, je vais devoir aller les ajuster pour que la combinaison soit complétée. Alors, on va commencer par en bas à gauche. En bas à gauche. Alors, si je me rappelle bien, le symbole c'était ceci. Maintenant, en bas à droite, des petites notes. On essaie de vous faire croire que vous avez une mélodie à jouer, mais c'est un piège, évidemment. C'est ceci. Et vous voyez, il y a eu un effet immédiatement. Maintenant, vous n'avez pas accès à ce que ça a débarré, donc je vais aller repositionner vers le haut la manivelle en forme d'étoile. Et je vais pouvoir maintenant appuyer sur les 2 boutons qui sont là. Ça va ouvrir une combinaison et un tiroir. Donc vous vous doutez ici que vous devez vous servir de votre lentille, effectivement. Vous voyez apparaître des chiffres qui sont dans le désordre. Donc on va essayer de trouver la bonne combinaison. Donc on voit déjà un 3 apparaître ici. Quelque chose qui ressemble à un 7.
Je vais faire pivoter. Et apparaît la combinaison 5, 7, 3. 5, 7, 3. Va apparaître alors ce panneau en utilisant la lentille. Je vais voir apparaître un cube à l'intérieur. Je vais devoir insérer également les poignées qu'on a récupérées dans le piano pour pouvoir faire pivoter le cube qui est à l'intérieur. Alors, je vais reprendre ma lentille. Donc, si je vous explique le principe qui est assez simple. Alors, d'un côté, vous avez le cube et de l'autre côté, vous avez ceci. Alors, l'idée, c'est de faire entrer sur le cube les 4 morceaux qui sont là. Donc, si vous êtes bon en géométrie, ça ne devrait pas être trop difficile. Donc, si je fais pivoter de cette façon-ci, on voit le cube qui est là va se retrouver en bas à droite de l'autre côté. Vous voyez, en bas à droite. Je vais pouvoir glisser comme ceci. Et je dois faire la même chose avec les 4. Donc, comme ça. Je vais être encore en bas à droite. Maintenant, je peux jouer avec l'autre poignée. Et vérifier. Donc, je peux rentrer celui-là. J'ai besoin d'en haut à gauche et en haut à droite. Donc, je dois m'organiser pour que mes cubes, ici, se retrouvent en haut à gauche. Alors, si je le fais pivoter une fois de plus, je vais pouvoir insérer mon carré en haut à gauche. Il ne me reste que en haut à droite. Donc, il faut que, je ne sais pas si vous voyez, celui-là n'est pas rempli. Alors, c'est celui-là qui doit se retrouver en haut à droite avec des rotations. Okay. Pas toujours évident là, de bouger les manivelles. Pourtant, je clique dessus. Là. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est. Là, il est en bas. Comme ça. On va être en bas à droite encore. Des fois, ça peut être plus long un peu. Ok, voilà. Donc là, j'ai juste à le faire pivoter de façon horizontale. Et ça devrait fonctionner. Comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, petite animation. Et vous allez pouvoir récupérer un morceau qui était manquant dans le cercle qui a apparu sur la table. Deux panneaux vont s'ouvrir. Une espèce de loupe. Et un autre casse-tête à résoudre. Je vais commencer par aller insérer immédiatement la pierre qu'on a récupérée. Ici. Puis ensuite, je vais essayer d'aller résoudre ce petit puzzle qui est là. Comme vous voyez, il y a un trou ici. Alors, pour récupérer les pierres, je dois aller à l'endos du panneau. Alors, cette partie-là est assez facile. Vous devez simplement faire ressortir les pierres une par une. Voilà. La verte. Et finalement la jaune. Comme ceci. Encore une fois, les pierres représentent les éléments. Donc le rouge et le feu. En son opposé, ce serait le bleu. Pour l'eau. Ici, j'ai probablement la terre en vert. Je vais la placer comme ceci. Et à son opposé, vous avez
l'air qui est là. Vous pouvez y aller par essai-erreur. L'idée, c'est qu'une fois qu'on va mettre la lentille, il va y avoir un symbole qui va apparaître. Et il faut réussir à reproduire ce symbole-là. Vous voyez. Alors, le panneau supérieur va s'ouvrir. Et vous allez avoir un petit labyrinthe à compléter. Je trouve ça un peu décevant. Parce que à la fin du jeu comme ça, on s'attend à quelque chose de plus en plus difficile. Mais bon, en réalité, c'est peut-être même plus facile. Si vous utilisez la lentille, vous voyez au centre qu'il y a une trace de doigt. Donc si j'appuie sur le bouton central, je vais pouvoir faire bouger les cercles de façon à diriger ma pastille vers le centre. Je vais la diriger comme ceci, jusque là. Je veux l'amener ici pour finalement communiquer avec ce tronçon-là. Que voici. Alors, c'est normal, il y a un bug dans le jeu, malheureusement. Ici, ça bloque, et puis c'est pas la première fois que ça fait ça. Au début, j'étais un peu frustré, mais vous voyez, à force de jouer avec la pastille, vous allez réussir à la faire passer. Donc, soyez patient. Essayez jusqu'à ce que vous réussissiez à le faire passer dans le tronçon qui est là. Une fois que c'est fait, vous allez avoir cette petite animation. Donc, vous allez ouvrir votre lentille et vous allez devoir reproduire le symbole que voici. Ça. Ça va faire apparaître une deuxième pastille que vous allez devoir encore une fois ramener au centre. On y va. Alors l'idée c'est de l'amener sur ce tronçon là. Je vais le faire ici. Alors idéalement, si je peux l'amener sur ce tronçon là, je vais pouvoir ensuite le ramener ici. Vous voyez, je peux le ramener ici. Pour finalement le ramener au centre et réaligner afin de l'entrer dans le trou. Même principe. J'ai un symbole à reproduire. Cette fois-ci, vous devez faire pivoter le centre de façon à retrouver la forme demandée en arrière. Comme ceci. Et ça met fin au jeu The Room. Merci d'avoir écouté. Et restez avec moi pour de prochains tutoriels. Bye bye.